L'horloge de la gare indiquait 23h59 lorsque Marc posa son pied sur le quai désert. Un vent glacial balayait les pavés humides, portant avec lui un parfum de métal et de solitude. Il avait l'impression que le temps s'était suspendu. À cette heure tardive, les rues de la ville étaient vides, tout comme son cœur, alourdi par des années de regrets et de décisions manquées. Le train apparut dans un souffle lugubre, une silhouette d'acier aux fenêtres opaques, semblant surgir d'un autre temps. Il n'y avait pas d'annonce, pas de contrôleur, et pourtant, une sensation oppressante lui serra la poitrine. Ce train n'était pas normal. L'air lui parut plus dense lorsqu'il avança d'un pas hésitant. Il remarqua alors une plaque dorée, usée par le temps, accrochée près de la porte d'entrée, train nocturne, destination, inconnue. Il posa la main sur la poignée glaciale, un frisson lui parcourut l'échine. Un murmure imperceptible, presque un appel, sembla se faufiler dans le silence. Sans trop savoir pourquoi, comme poussé par une force invisible, Marc monta à bord. L'intérieur du wagon était d'un autre temps. Des banquettes en velours rouge, des lampes en laiton tamisant l'espace d'une lumière douce, et une atmosphère feutrée, presque irréelle. Il n'y avait que quelques passagers, assis en silence, leurs visages pâles tournés vers le néant. Une femme en robe de soie lisait un vieux journal jauni, un homme en costume 3 pièces fixait son reflet dans la vitre, et au fond, un enfant dessinait des cercles avec son doigt sur la table en bois. Marc s'assit face à une vieille dame qui le regarda avec un sourire triste. « C'est votre premier voyage ?» demanda-t-elle d'une voix brisée par le temps. « Je suppose, répondit-il, troublé. « Où va ce train ?» Elle haussa légèrement les épaules, comme si la réponse importait peu. « Là où nous devons aller » finit-elle par murmurer. Marc frissonna. Il n'aimait pas cette réponse, trop vague, trop définitive. Il observa la vieille dame plus attentivement. Ses yeux reflétaient une tristesse insondable, comme si elle connaissait le poids du destin bien mieux que lui. Était-elle une passagère comme les autres, ou savait-elle quelque chose qu'il ignorait encore ? Soudain, un grincement métallique retentit au loin, comme si le train lui-même protestait contre le voyage qu'il entreprend. Un courant d'air froid s'infiltra dans le wagon, soulevant légèrement les pages jaunies du journal de la femme en robe de soie. Marc jeta un coup d'œil autour de lui. Il était certain que les passagers avaient changé de position sans qu'ils s'en rendent compte. L'homme en costume semblait maintenant plus proche, et l'enfant, qui dessinait des cercles, s'était arrêté net, le regard fixé sur lui. Le train démarra sans bruit. Par la fenêtre, le paysage défila lentement, d'abord la ville endormie, puis des champs noyés de brume. Mais bientôt, quelque chose clochait. Le décor semblait figé, comme si la réalité elle-même hésitait. Puis, les images commencèrent à changer. Marc vit défiler devant lui des souvenirs, mais pas n'importe lesquels, les siens. Lui, enfant, riant aux éclats sur une balançoire, insouciant malgré le poids d'une enfance difficile. Son père avait disparu trop tôt, laissant sa mère seule avec 5 enfants à nourrir. Employée dans un magasin commercial, elle enchaîne les longues journées sans jamais se plaindre, revenant tard, épuisée, les mains abîmées par le travail. Marc se revit, adolescent, errant dans les rues d'un quartier modeste, tentant d'éviter les mauvaises influences tout en cherchant à exister. L'école fut un champ de bataille, chaque journée une lutte contre l'indifférence des professeurs et la violence des autres garçons. Puis, son premier amour, un baiser volé sous la pluie, une parenthèse de douceur dans un monde trop dur. Mais comme tout dans sa vie, cette histoire s'effaça, victime des difficultés et des responsabilités précoces. Sa mère, vieillissante, assise seule devant une fenêtre, le regardant partir sans se retourner, lorsqu'il quitta la maison, croyant trouver une vie meilleure ailleurs. Mais ce qu'il trouva, ce furent des emplois précaires, des relations brisées, et une solitude grandissante, jusqu'à cette nuit où il monta dans ce train. Il sentit son cœur se serrer. « Pourquoi ? Pourquoi je vois tout ça ?» demanda-t-il, la gorge nouée. La vieille femme le fixa avec bienveillance. « Ce train ne transporte pas des corps, mais des âmes, Marc. Et il ne va pas vers une destination ? Il fait le voyage de votre vie. » Un frisson glacé remonta le long de son échine. Le wagon sembla se tordre autour de lui, les murs frémissant comme une réalité incertaine. Il tenta de bouger, mais son corps lui parut soudainement plus lourd, comme retenu par une force invisible. Était-ce un rêve ? Une prison façonnée par ses propres souvenirs ? Était-il perdu à jamais ? Suis-je mort ? murmura-t-il. Un silence s'installa, aussi dense et oppressant qu'un brouillard épais.
Puis, lentement, comme si le temps lui-même retenait son souffle, l'enfant au fond du wagon leva la tête. Ses grands yeux clairs brillaient d'une lueur étrange, indéchiffrable, comme s'il détenait une vérité que Marc n'était pas encore prêt à entendre. Il le fixa avec une intensité troublante, un regard trop vieux pour un visage si jeune, chargé de secrets et de réponses inavouées. « Pas encore », chuchota Théil. Marc comprit. Ce train lui offrait un choix. Continuer ce voyage, ou descendre avant qu'il ne soit trop tard. La douleur des regrets pesa sur lui comme une chape de plomb. Il se sentit écrasé sous le poids de tout ce qu'il avait laissé derrière. Des années d'opportunités manquées, de pardons non accordés, de gestes qu'il n'avait jamais faits, d'amour qu'il n'avait pas su préserver. Chaque pensée le transperçait, le laissant haletant, presque paralysé. Combien de fois s'était-il dit qu'il aurait dû changer quelque chose, qu'il aurait dû choisir différemment, qu'il aurait dû être plus présent. Tout cela l'empoisonnait, nourrissant sa culpabilité. Un silence lourd s'installa, presque palpable. « Et puis-je descendre » demanda-t-il, la voix brisée, à peine plus qu'un souffle, comme si ces mots le sortaient d'un cauchemar dont il n'arrivait pas à se réveiller. La vieille dame à ses côtés lui offrit un sourire doux, presque imperceptible. Un sourire empli de sagesse et de bienveillance. « Si tu le désires, dit-elle, sa voix douce et rassurante. Mais souviens-toi, mon cher, si tu choisis de descendre, alors vis. Vis pleinement. Ne laisse plus le passé contrôler tes choix, ne laisse plus tes erreurs d'hier dicter l'avenir que tu mérites. Chaque jour est une nouvelle chance. Ne la gaspille pas. » Elle marqua une pause, ses yeux se perdant dans l'infini de l'horizon. Puis, avec une douceur infinie, elle ajouta. « La vie n'attend pas, Marc. La vie se vit dans l'instant, dans chaque respiration, dans chaque geste. Ce que tu as fait ou n'as pas fait, c'est derrière toi. Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu choisis de faire à partir de ce moment. Si cette histoire vous touche et que vous voulez découvrir la suite, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. » Le train freina lentement, émettant un grincement sourd qui se mêlait au souffle du vent extérieur. La brume s'était épaissie, enveloppant tout d'une couleur grise et laiteuse, mais à l'horizon, une lueur dorée commença à percer cette densité, une lumière pâle qui semblait promettre quelque chose de nouveau. Le quai apparut dans la brume comme une vision irréelle, floue mais ferme. Marc se leva doucement, les jambes tremblantes, un léger vertige le traversa. Il s'arrêta un instant, hésitant. Le train était encore en mouvement, la porte devant lui ouverte, prête à l'accueillir dans ce qui semblait être un tout autre monde. Il posa le pied sur le sol, et aussitôt un poids invisible sembla quitter ses épaules. C'était comme si la pression qu'il avait tant oppressée pendant toutes ces années venait enfin de se dissiper. Il inspira profondément, sentant l'air froid lui caresser le visage, comme un nouveau départ. Le train, dans un dernier soupir, siffla et disparut dans l'obscurité de la nuit, l'ombre d'une silhouette lointaine qui s'éloignait pour toujours. Marc resta là un moment, ancré dans ce moment de transition, comme si le temps s'était suspendu autour de lui. Il avait franchi une étape, il n'y avait pas de retour en arrière. Chaque pas qu'il ferait désormais serait vers l'inconnu. Mais ce n'était plus la peur qui le dominait, c'était l'espoir, une lueur fragile mais présente. Le vent qui soufflait sur le quai effleurait son visage avec une douceur inhabituelle, comme une caresse. Marc ferma les yeux un instant, savourant ce contact frais et vivifiant. Il avait l'impression de renaître, d'émerger d'un long tunnel sombre dans lequel il s'était perdu. Le poids des années s'évaporait peu à peu, et avec chaque inspiration, il sentait une nouvelle force naître en lui. Il avait choisi de revenir ici, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt à vivre. Non pas à survivre, non pas à se laisser traverser par la vie, mais à la saisir avec tout ce qu'il avait encore à offrir. Le passé ne le retenait plus, il l'avait enfin déposé derrière lui, comme un vieux manteau trop lourd qu'il avait lâché pour avancer plus léger. Il se tourna, scrutant la brume qui se dissipait lentement, découvrant peu à peu ce monde qui l'attendait. Un monde qu'il allait embrasser pleinement, sans plus de regrets. Il était prêt, et le souffle du vent lui disait qu'il avait fait le bon choix. Marc marcha sans but précis à travers les rues, les souvenirs s'effaçant peu à peu dans l'effervescence de la ville qui se réveillait. Les premières lueurs du matin jouaient sur les façades des bâtiments, projetant des ombres longues et douces sur les pavés. La vie autour de lui semblait en mouvement constant, un flot d'individus pressés, absorbés par leurs propres préoccupations. Et puis, il la vit. Elle était là, assise sur un banc, un livre ouvert sur ses genoux. Sa silhouette fine se détachait contre le fond du ciel encore pâle, son regard perdu dans la lecture.
Il y avait quelque chose dans sa présence qui capta immédiatement son attention. Peut-être sa tranquillité, ou l'aura de paix qui l'entourait, mais Marc se sentit attiré vers elle sans pouvoir l'expliquer. Il s'approcha, hésitant, et un instant il se figea, se demandant s'il oserait briser ce silence. Puis, sans vraiment y penser, il se lança. « Excusez-moi », sa voix fut plus rauque qu'il ne l'avait souhaité, mais elle se tourna vers lui, un sourire calme et bienveillant sur les lèvres. « Oui. Vous êtes une lectrice passionnée ?» demanda-t-il, comme si cette simple question pouvait briser la distance entre eux. Elle sourit, un sourire simple et sincère. « Un peu, oui, c'est ma façon de m'évader, de me retrouver. » « Et vous ?» Marc sentit un léger frisson le parcourir. Un simple échange de mots, et pourtant il avait l'impression de rencontrer quelqu'un qui, peut-être, pourrait l'aider à ouvrir un peu plus son cœur. Les jours suivants, Marc retrouva la jeune femme presque tous les matins. Elle s'appelait Claire, et chaque rencontre était un petit pas de plus dans sa propre réinvention. Il parlait de tout et de rien, mais chaque échange semblait creuser un peu plus profondément, révéler des facettes inconnues. Claire, avec sa douce ironie, son regard pénétrant, et cette capacité à écouter, semblait être la bouffée d'air frais qu'il n'avait jamais su chercher. Un matin, alors qu'il se promenait le long d'un canal, Marc se sentit prêt à aborder un sujet qui le taraudait depuis longtemps, son passé. Il n'avait jamais vraiment parlé de ses regrets à quelqu'un d'autre, mais avec Claire, il y avait quelque chose de différent. Peut-être était-ce cette sécurité tranquille qu'elle dégageait, ou sa manière de comprendre sans juger. « Claire, j'ai vécu des années à fuir ce que j'avais fait, ou plutôt, ce que je n'avais pas fait. » Marc marqua une pause, cherchant ses mots. « Je suis comme une ombre, hantée par mes choix, mes absences. Et pourtant, chaque jour, je me relève. » Claire le regarda longuement, avant de lui répondre d'une voix douce mais assurée. « Marc, tu n'es pas une ombre. Les ombres, on les projette sur ce que l'on fuit. Mais toi, tu fais face. Il n'est jamais trop tard pour avancer. » Ces mots résonnèrent en lui comme une révélation. Elle avait raison. Le passé ne pouvait pas définir son avenir, à moins qu'il choisisse de le laisser faire. Marc commença à comprendre quelque chose d'essentiel. Il n'était plus un homme brisé par ses regrets. Il n'était pas ce qu'il avait été. Il était un homme en devenir, un homme capable de changer, de choisir une autre voie. C'était une prise de conscience libératrice, mais aussi terrifiante. De nouvelles responsabilités pesaient sur lui, la responsabilité de vivre pleinement. Un soir, alors que le ciel était particulièrement clair, il se retrouva sur une terrasse, seul, observant les étoiles. Ses pensées s'envolaient, comme une brume légère qui se dissipe au matin. Il avait fait un choix, un grand choix, celui de ne plus se laisser submerger par le poids du passé. Ce soir-là, il prit une décision. Il se tourna vers l'avenir, vers ce qu'il pouvait encore accomplir, et surtout, vers ce qu'il pouvait encore offrir aux autres. Au fil des mois, Marc et Claire continuèrent à se voir, mais une étrange sensation naquit en lui. Un jour, alors qu'il marchait dans un parc, Claire lui avoua qu'elle devait bientôt partir. Une offre de travail l'avait appelée dans une autre ville, et elle sentait qu'il était temps pour elle de partir pour grandir, de trouver une nouvelle aventure. Marc, tout à la fois triste et résigné, comprit ce qu'elle voulait dire. Ils avaient appris l'un de l'autre, mais leurs chemins prenaient désormais des directions opposées. « C'est étrange », murmura-t-il en la regardant. « J'ai passé tant d'années à fuir l'inconnu, et maintenant, je me rends compte que c'est l'inconnu qui m'appelle. » Claire lui sourit, cette fois plus qu'une simple expression, mais un sourire d'encouragement. « Tu vois, Marc, ce n'est pas l'inconnu qui fait peur. C'est de ne pas le connaître qui nous effraie. Mais tout ce que tu as vécu t'a préparé à avancer vers lui. Allez, vas-y. Ne t'arrête pas maintenant. » Et dans ce moment précis, un dernier souffle de vent s'éleva autour d'eux. Marc se sentit prêt, plus que jamais, à franchir ce seuil de l'inconnu. Le départ de Claire fut un tournant pour Marc. Ce n'était pas un adieu dramatique, ni une séparation lourde de sens. Au contraire, il ressentit une étrange tranquillité en la voyant partir, un mélange de gratitude et de compréhension. Claire avait fait partie de sa renaissance, une étincelle qui l'avait guidé hors de la brume de ses regrets. Mais tout comme elle l'avait dit, il était désormais temps pour elle de suivre sa propre route, d'aller chercher une nouvelle aventure, un nouveau défi. Marc n'éprouva ni colère, ni tristesse dévastatrice, mais une acceptation profonde, une sensation que la boucle s'était refermée de manière naturelle. Les jours qui suivirent furent étranges.
Le vide laissé par Claire semblait envahir certains de ses espaces intérieurs. Mais ce vide, loin de l'effrayer, lui offrait l'opportunité de remplir ses espaces de manière nouvelle, différente. Les conversations avec elle, les moments partagés dans le parc ou autour d'un café, devenaient peu à peu des souvenirs doux, des fragments de ce qu'il avait été et de ce qu'il était en train de devenir. Il se surprenait à sourire en repensant à certaines de leurs discussions, à la manière dont Claire avait parfois réussi à percer son mur de réticence avec une simplicité désarmante. Elle lui avait donné plus qu'elle ne le pensait, elle lui avait offert une autre vision de la vie, un miroir dans lequel il pouvait voir la personne qu'il était devenu et celle qu'il pouvait encore devenir. Mais même si la douleur de la séparation était inexistante, Mark savait que ce moment marquait un tournant. Il n'était plus l'homme qu'il avait été. Ses habitudes, son regard sur le monde, tout avait changé. Ce qui l'avait autrefois paralysé ne semblait plus aussi imposant. Il se rendit compte qu'il n'avait pas besoin d'une autre personne pour se sentir vivant. Il avait retrouvé sa propre force, sa propre capacité à avancer seul, à faire face à l'inconnu avec une sérénité qu'il n'aurait jamais cru possible quelques mois plus tôt. C'est dans un après-midi tranquille, alors qu'il se promenait dans les rues animées de la ville, que Mark comprit. Il s'arrêta quelques instants devant un café, observant les gens qui passaient, chacun absorbé dans ses pensées, mais tous en mouvement. Il réalisa qu'il était maintenant prêt à avancer, à marcher à son propre rythme, sans se retourner constamment sur le passé. L'inconnu, qui autrefois lui inspirait une peur paralysante, ne semblait plus aussi menaçant. Au contraire, il devenait une promesse de nouvelles expériences, de rencontres, de découvertes. Mark n'avait plus besoin de savoir exactement ce que l'avenir lui réservait. Ce qui comptait, c'était qu'il était désormais prêt à le vivre. Son regard se tourna vers l'horizon, où le soleil déclinait lentement, baignant les rues d'une lumière dorée. Un sourire léger, presque imperceptible, se dessina sur ses lèvres. Il avait franchi un seuil. Ce n'était pas un pas facile, mais il avait trouvé la force d'y arriver. Et maintenant, il se sentait libre. Libre de choisir, de changer, de continuer à évoluer. Libéré de la peur, des regrets, et des chaînes invisibles du passé. Mark prit une profonde inspiration, les yeux fixés sur l'avenir. Il était prêt. Vraiment. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de nouvelles expériences et de petites découvertes. Mark s'était plongé dans sa nouvelle vie avec une énergie qu'il ne se connaissait pas. Il avait laissé derrière lui les habitudes confortables et familières, mais emprisonnantes, qu'il avait entretenues pendant des années. Ce nouveau départ ne signifiait pas qu'il était devenu un homme sans passé, mais plutôt qu'il avait décidé de faire la paix avec celui-ci. Chaque jour était désormais une occasion de se réinventer, de poser de nouveaux jalons pour l'avenir. Il se réveillait chaque matin avec un sentiment d'anticipation. Il s'était inscrit à des cours de photographie, un art qu'il avait toujours voulu explorer, mais qu'il n'avait jamais osé essayer. Au début, il se sentait maladroit, hésitant devant son appareil, mais chaque cliché pris était une petite victoire sur lui-même. Il passait aussi plus de temps à écrire, retrouvant le goût des mots qu'il avait toujours accompagnés dans l'ombre, mais qu'il n'avait jamais osé partager. Un jour, alors qu'il flânait dans un marché local, il croisa une vieille amie. C'était quelqu'un qu'il avait perdu de vue depuis longtemps, une connaissance d'antan avec qui il avait partagé des moments de jeunesse insouciants. Leurs retrouvailles furent simples, mais chaleureuses. Ils échangèrent des nouvelles de leur vie, et Mark se rendit compte à quel point il avait changé. Il n'était plus l'homme indécis qui se contentait de suivre les autres, il était devenu quelqu'un de plus affirmé, plus ouvert aux possibilités. Il réalisa qu'il n'avait pas seulement changé dans sa manière d'aborder le monde, mais dans sa manière d'interagir avec les autres. Il n'avait plus peur de se montrer tel qu'il était, sans chercher à se cacher derrière des faux-semblants. Un matin d'automne, Mark se retrouva à contempler l'horizon depuis un point élevé de la ville. La brume se levait lentement, dévoilant peu à peu les rues qui s'étiraient sous lui. Il avait pris l'habitude de venir ici ces derniers temps, seul avec ses pensées, pour méditer sur ce qu'il avait vécu et sur ce qu'il espérait encore accomplir. Ce jour-là, pourtant, quelque chose était différent. Il sentit un appel intérieur, un désir de partir, de découvrir d'autres horizons, de sortir encore plus de sa zone de confort. Ce n'était pas une décision impulsive, mais une prise de conscience progressive. Mark avait toujours été un homme de réflexion, mais cette fois-ci, il sentait que le moment était venu. Il se souvint des conversations qu'il avait eues avec Claire, de ses conseils, de ses encouragements à vivre pleinement. Il réalisa qu'il ne pouvait pas se permettre de rester dans cette ville, de se contenter de ce qu'il avait déjà connu.
Il avait besoin de s'immerger dans l'inconnu, de se perdre pour mieux se retrouver. Marc commença à planifier son départ. Ce ne serait pas une fuite, mais une aventure. Il avait envie de découvrir de nouvelles cultures, d'explorer des paysages qu'il n'avait jamais vus. Un voyage qui lui permettrait non seulement de découvrir le monde, mais aussi de se connaître davantage. Il prit contact avec des organisations locales, chercha des opportunités à l'étranger. L'idée de partir lui apportait une excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il savait que ce n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle phase de sa vie, un chapitre encore à écrire. Le jour de son départ, Marc sentit une excitation qu'il n'avait jamais connue auparavant. Son sac sur le dos, son appareil photo en bandoulière, il se tenait dans l'aéroport, prêt à embarquer pour une destination qu'il n'aurait jamais imaginée il y a encore quelques mois, le Japon. Ce choix s'était imposé à lui presque naturellement. Le mélange entre modernité et tradition, l'art du détail dans chaque aspect du quotidien, et la beauté visuelle de ce pays correspondait à tout ce qu'il cherchait. L'avion s'éleva au-dessus des nuages, et Marc contempla le monde qui s'éloignait sous lui. Il avait laissé derrière lui une ancienne version de lui-même, et devant lui s'étendait un avenir inconnu. Il était prêt. Tokyo l'accueillit avec son chaos lumineux et son énergie vibrante. Dès les premières heures, il fut submergé par la foule, les néons, les sons des ruelles bondées et l'odeur enivrante des échoppes de ramen. Il s'étonna de la discipline et de la courtoisie des Japonais, un contraste fascinant avec l'effervescence urbaine. Il passa ses premiers jours aérés dans la ville, appareil photo en main, capturant des scènes de vie, des détails architecturaux, des visages anonymes emplis d'histoires silencieuses. Puis, il quitta la capitale pour Kyoto, la ville des temples et des jardins zen. Là, il rencontra Kenji, un photographe local qui avait perçu en lui une âme artistique brute. Kenji l'invita à assister à une cérémonie du thé, à découvrir la philosophie du wabi-sabi, cette beauté de l'imperfection qui résonnait si bien avec son propre parcours. Peu à peu, Marc comprit que son voyage n'était pas seulement géographique, il était aussi spirituel. Un soir, alors qu'il déambulait dans les ruelles illuminées du quartier de Gion, Marc s'arrêta net. Là, à quelques mètres de lui, attablé devant une petite boutique de thé, une silhouette familière captait la lumière d'un lampion. Un frisson le parcourut. Il crut rêver. Claire. Elle lisait, comme à son habitude, plongée dans un livre, le visage serein, totalement inconsciente du tumulte intérieur qu'il vivait à cet instant. Son cœur battait à tout rompre. Que faisait-elle ici, à l'autre bout du monde? Il s'approcha lentement, hésitant, craignant que tout cela ne soit qu'une illusion. Puis, comme si elle avait senti sa présence, Claire releva la tête. Un moment suspendu. Leurs regards se croisèrent, et il vit dans ses yeux la même stupéfaction, la même lueur d'incrédulité, puis ce sourire qu'il n'avait jamais oublié. Marc. Souffla-t-elle, comme si elle doutait encore de la réalité. Il rit, à mi-chemin entre la joie et l'incrédulité. Je crois que le destin a décidé qu'on ne pouvait pas se perdre si facilement. Ils passèrent la soirée à échanger sur leurs voyages respectifs. Claire lui raconta qu'elle était venue au Japon pour un projet de recherche en anthropologie, fascinée par les traditions locales. Lui parla de ses clichés, de son immersion dans cet univers si différent. Au fil des heures, une évidence s'imposa à eux, leur rencontre n'était pas un hasard. C'était un nouveau départ, un chapitre qu'ils n'avaient pas encore écrit ensemble. Si ce récit vous captive, montrez votre soutien en vous abonnant et en partageant la vidéo. Les mois qui suivirent furent parmi les plus intenses et les plus heureux de la vie de Marc. Avec Claire, il découvrit une manière différente d'aimer, une relation fondée sur l'admiration mutuelle, la liberté et le partage. Ils voyageaient ensemble à travers le Japon, explorant des villages reculés, dormant dans des ryokans traditionnels, vivant des instants hors du temps. Marc s'immergea totalement dans la photographie. Il réalisa que son art ne consistait pas seulement à capturer des images, mais à raconter des histoires, à saisir des émotions fugaces. Kenji, son mentor, lui présenta un éditeur qui tomba sous le charme de son travail. Bientôt, certaines de ses photos furent exposées dans une galerie de Tokyo. Son nom commença à circuler dans le milieu artistique. Puis vint l'opportunité qui changea tout. Un grand magazine de voyage japonais lui proposa de collaborer sur un projet documentaire. Il devait photographier la vie quotidienne de plusieurs artisans, des maîtres potiers aux fabricants de kimonos. Ce fut une consécration. Son travail fut publié, remarqué, et bientôt, d'autres propositions affluèrent. Sur le plan financier, le succès suivit naturellement.
Il vendit ses premières séries de photos à des collectionneurs, décrocha des contrats avec des marques prestigieuses, et bientôt, il n'eut plus à se soucier de l'avenir. Il vivait de sa passion, et il vivait bien. Mais au-delà de la réussite matérielle, ce qui comptait le plus, c'était l'équilibre qu'il avait trouvé. Il n'était plus se marquanter par les regrets et l'incertitude. Il était devenu un homme accompli, heureux d'aimer et d'être aimé, fier de ce qu'il avait construit. Un soir, alors qu'il se promenait sous les cerisiers en fleurs, Marc prit la main de Claire et murmura. « Tu sais, avant, j'avais peur de l'inconnu. Mais aujourd'hui, je suis heureux de ne pas savoir ce que demain me réserve, tant que c'est avec toi. » Elle sourit, posa sa tête contre son épaule. « Alors vivons chaque instant, sans jamais cesser d'écrire notre histoire. » Sous le ciel étoilé du Japon, Marc réalisa qu'il n'avait jamais été aussi libre. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons de vie profondes. 1. Ne pas laisser le passé dicter notre avenir. Marc était hanté par ses regrets, mais il a appris que le passé ne doit pas être une prison. En acceptant ses erreurs et en décidant de vivre pleinement, il s'est offert une seconde chance. Cela nous rappelle que nous avons toujours la possibilité de réécrire notre histoire. 2. Lâcher prise pour avancer. La vieille dame lui avait dit dans le train, « Si tu descends, vis. » Vraiment. Cette phrase résonne comme une invitation à ne plus rester figé dans l'hésitation et la peur. Il faut parfois prendre des risques, accepter l'incertitude, et se laisser porter par la vie. 3. Les rencontres ne sont jamais anodines. Chaque personne que nous croisons peut avoir un impact sur notre parcours. Claire, Kenji, et toutes les personnes que Marc a rencontrées ont contribué à sa transformation. Parfois, la vie met sur notre chemin des âmes qui nous aident à avancer sans que l'on s'y attende. 4. L'importance de suivre ses passions. En se lançant dans la photographie, Marc a trouvé un sens profond à son existence. La réussite n'est pas seulement financière, elle réside aussi dans le fait de faire ce qui nous anime vraiment. Trouver et cultiver sa passion permet d'accéder à un épanouissement bien plus durable que la simple quête de sécurité. 5. Le bonheur se trouve dans l'instant présent. Au début, Marc cherchait des certitudes, mais il a compris qu'il n'avait pas besoin de tout maîtriser pour être heureux. En vivant pleinement chaque instant et en acceptant l'inconnu, il a trouvé la liberté et l'amour véritable. En somme, cette histoire nous rappelle que la vie est un voyage, qu'il faut oser sortir de sa zone de confort, écouter son cœur et ne jamais cesser d'évoluer. Si vous êtes aussi captivé que nous par cette histoire, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour plus de récits fascinants, et laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué dans cet épisode.